Ma copine m'a ignoré et j'ai ensuite découvert qu'elle me trompait avec un homme riche pendant 6 mois. J'ai tout raconté à son nouveau petit ami et cela s'est retourné contre moi. Maintenant, elle a perdu son travail et son appartement. Bonjour à tous, j'ai 27 ans, je suis un homme, et mon ex-copine Mindy a 25 ans, c'est une femme. Nous avons été ensemble pendant 2 ans, mais le mois dernier, elle m'a ignoré sans raison. Nous nous sommes rencontrés à une fête de son ami il y a 2 ans et, après avoir fréquenté pendant quelques mois, nous avons officialisé notre relation et avons été ensemble depuis lors. Je l'aimais vraiment et je pense qu'elle a été la première relation sérieuse que j'ai eue dans ma vie. Avant elle, bien sûr, j'avais été avec d'autres personnes, mais aucune de mes relations n'avait duré aussi longtemps, et je finissais par perdre l'intérêt en quelques mois où elle rompait avec moi parce qu'elle voulait autre chose dans la vie. Mais avec Mindy, tout était très différent, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle était simplement spéciale. Ces 2 dernières années ont probablement été les meilleures de ma vie parce que j'étais tellement heureux avec elle. Je pensais qu'elle était heureuse avec moi aussi, mais il y a quelques mois, elle a commencé à agir vraiment bizarrement et à se distancier de moi. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait et j'ai essayé de parler avec elle de cela plusieurs fois, mais elle continuait de me dire qu'elle était occupée avec le travail et qu'elle n'avait pas assez de temps pour moi. Elle avait commencé à travailler dans cette nouvelle entreprise et apparemment tout cela était très stressant pour elle, alors j'ai décidé de lui donner l'espace qu'elle disait avoir besoin. J'ai essayé de ne pas me sentir mal à ce sujet, mais au fond de moi, j'étais très blessé par la façon dont elle agissait. Elle disait qu'elle travaillait de longues heures, ou du moins c'est ce qu'elle disait, et elle ne me parlait presque plus ces derniers mois. J'avais vraiment l'impression qu'elle avait complètement perdu tout intérêt pour moi ou pour la relation et qu'elle me prenait pour acquis. Puis, il y a un mois, elle et moi avons eu une grande dispute un soir. Nous ne vivons pas ensemble, bien que nous soyons ensemble depuis si longtemps. Elle vit à quelques pâtés de maison de moi et aller chez l'un ou l'autre prend environ 20 à 30 minutes en moyenne. Elle est venue chez moi après le travail et se plaignait de sa fatigue, alors je lui ai suggéré que nous emménagions ensemble, car je prévoyais de lui demander d'emménager avec moi depuis un certain temps. Mais, à cause de son comportement, je n'avais pas pu le faire, et cela semblait être l'occasion parfaite parce que son bureau était assez près de mon appartement. Je pensais que ce serait pratique pour nous, mais elle a refusé et a dit qu'elle préférait vivre dans son propre appartement. J'ai trouvé cette réponse assez déroutante parce qu'elle venait de se plaindre de la difficulté d'aller à son lieu de travail le matin et rester avec moi résoudrait ce problème. Je lui ai dit que je pouvais tout faire légalement et l'ajouter au bail, diviser le loyer et tout le reste si c'était le problème, mais elle m'a ensuite dit qu'elle n'était tout simplement pas intéressée à vivre avec moi. C'est alors que j'ai été un peu bouleversé parce que je ne sais pas pour elle, mais j'étais assez sérieux au sujet de cette relation et je voulais la faire avancer. Nous étions ensemble depuis 2 ans complets, je pensais que c'était le bon moment pour emménager ensemble et amener cette relation au niveau suivant. Je pouvais comprendre si elle n'était pas encore prête, mais nous devions au moins en parler parce que je voulais savoir ce qu'elle ressentait pour moi ou si elle était même sérieuse avec moi. Je voulais une vie avec elle et si elle ne voulait pas cela, je devais le savoir parce que je voulais être avec quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que moi, ou du moins je devais savoir qu'à un moment donné, elle serait sur la même longueur d'onde que moi. Mais quand j'ai essayé de lui parler de cela, elle a commencé à me crier dessus et a dit que j'essayais de la forcer à emménager avec moi alors qu'elle n'était tout simplement pas intéressée ou prête encore. J'ai essayé de clarifier que ce n'était pas ce que j'essayais de faire, j'essayais juste de voir où elle en était dans la relation et d'avoir une conversation avec elle. J'ai essayé d'être aussi calme et serein que possible, mais elle continuait de crier dans mon visage et m'a accusé d'être insécure et jaloux de sa vie meilleure. Alors, j'ai aussi perdu mon calme et j'ai commencé à me disputer avec elle. J'ai fini par lui crier dessus et lui dire qu'elle n'était même pas sérieuse à propos de cette relation et lui ai dit que je voulais qu'elle parte. Alors, elle a pris ses affaires et est partie cette nuit-là. Après cela, elle m'a bloqué partout et m'a complètement ignoré. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai essayé de l'appeler pour lui parler, mais j'étais bloqué et ensuite, en essayant de la contacter, j'ai réalisé qu'elle m'avait bloqué de toutes les manières possibles. Alors, j'ai commencé à paniquer et j'ai décidé d'aller à son appartement, mais quand je suis arrivé là-bas, le propriétaire m'a dit qu'elle avait emballé ses affaires la nuit précédente et avait rendu les clés parce qu'elle avait dit qu'elle ne reviendrait pas. Elle avait payé le loyer et terminé le bail à l'avance, donc ce n'était pas une décision de dernière minute. J'étais sous le choc parce que c'était une affaire importante et je pensais qu'elle m'en aurait parlé si elle déménageait de chez elle. Alors que j'étais dans cet état, j'ai décidé d'essayer de contacter quelques-unes de ses amies, mais elles m'avaient toutes bloqué aussi. Alors, j'ai décidé de parler à quelques amis communs et ils ont dit qu'elle ne leur avait pas parlé ces dernières semaines et qu'ils n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. En résumé, personne n'a pu m'aider à ce moment-là et il a été très facile pour elle de disparaître de ma vie parce que quelques jours après cette dispute, elle a tout simplement disparu. Nous avions quelques amis communs qui m'ont informé qu'elle avait supprimé toutes nos comptes de réseaux sociaux et ne répondait à aucun message ou appel téléphonique. Donc, même s'ils avaient pu me dire ce qu'elle faisait à travers les réseaux sociaux, nous n'aurions pas eu l'opportunité de le faire.
J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour qu'elle me parle pendant 2 semaines entières, mais après cela, j'ai été forcé d'abandonner parce que c'était une impasse. J'ai essayé de parler à ses parents, mais même m'avaient bloqué. Puis j'ai essayé de leur rendre visite, mais ils ont refusé d'ouvrir la porte et ont dit qu'ils appelleraient la police si je les dérangeais davantage. Aucun de ses amis n'était prêt à me parler et j'ai dû abandonner. J'avais agi comme un fou pendant 2 semaines et j'étais tellement bouleversé que je ne savais pas quoi faire de moi-même. Tout ce que je pouvais faire était d'aller travailler et ensuite attendre la fin du travail pour pouvoir recommencer à la chercher. Je savais qu'elle ne voulait pas être trouvée, c'est pourquoi elle m'avait bloqué et avait disparu, mais je voulais juste lui parler une dernière fois. Même si elle voulait rompre avec moi, je voulais qu'elle dise au moins qu'elle voulait que je sorte de sa vie parce que nous avions été ensemble pendant 2 ans. Je méritais une rupture appropriée et une fermeture. Je sentais que je devenais complètement psychotique et après avoir réalisé qu'elle ne reviendrait pas, j'ai eu une dépression mentale et je me suis évanoui après avoir bu quelques bouteilles de vin. Je sais que cela peut sembler étrange pour beaucoup de gens, mais la façon dont elle me traitait, je sentais littéralement que quelqu'un était mort et que je devais faire face à ce genre de douleur. De toute façon, après 2 semaines dans cette terrible gueule de bois, le lendemain de la fin de ces bouteilles de vin, j'ai décidé de finalement abandonner et d'essayer d'aller de l'avant au lieu de continuer à la chercher. Au cours des 2 dernières semaines, je me suis davantage concentré sur le travail, car la qualité de mon travail avait considérablement diminué lorsque j'essayais de faire face à la rupture. Mais maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de me concentrer, sinon je risquais aussi de me faire virer de mon travail. Après être rentré du travail, je ne parlais à personne et essayais juste de me distraire de tout en lisant un livre ou en regardant une série télévisée ou quoi que ce soit d'autre. J'essayais de m'améliorer et j'ai eu de la chance que mes amis et ma famille étaient là pour me soutenir. Ils continuaient de vérifier comment j'allais et m'envoyaient des messages chaque matin et chaque soir pour s'assurer que j'allais bien, donc cela a aidé. Mais malgré tous mes efforts pour aller de l'avant, je me sentais toujours très mal et je finissais par pleurer pour m'endormir à cause de la douleur émotionnelle que je ressentais. Elle me manquait vraiment et je voulais qu'elle revienne, peu importe ce qu'elle m'avait fait. De toute façon, je traversais beaucoup d'émotions et tout à coup, j'ai reçu des nouvelles de quelques amis que Mindy était de retour en ligne et la première chose qu'elle avait postée était une photo d'elle avec un autre gars. Ils s'embrassaient et elle avait écrit tout un paragraphe dans la légende pour célébrer leur 6e anniversaire. J'ai reçu des captures d'écran de cette publication de plusieurs personnes et j'étais sous le choc parce que je n'aurais jamais imaginé en 1000 ans que Mindy me tromperait, mais c'était là et je ne pouvais pas le nier parce que c'était juste devant moi. J'étais extrêmement bouleversé quand j'ai découvert et pendant quelques heures, je ne savais pas comment réagir. J'étais simplement engourdi et je pense que j'étais vide quant à ce qu'il fallait faire ensuite, et cela a continué pendant quelques jours, jusqu'à il y a 6 jours, quand j'ai finalement décidé que je ne pouvais pas laisser passer ça. J'avais essayé d'être la personne plus grande et de ne rien faire à ce sujet et d'aller de l'avant, mais je me sentais tellement horrible avec moi-même que je sentais que je devais faire quelque chose à ce sujet. Alors, j'ai fini par supplier un de mes amis de me prêter son compte parce que je voulais enquêter sur le gars avec qui elle était. Après beaucoup de persuasion, il a accepté de me laisser utiliser son compte puisqu'il la suivait et elle avait un compte privé sur Instagram, donc créer un compte faux ne servirait à rien. Quoi qu'il en soit, après m'être connecté à son compte, j'ai commencé à enquêter sur le gars et, heureusement, il avait un compte public. D'après ses publications, j'ai pu voir qu'il était assez riche et la plupart de ses photos étaient dans des pays exotiques, sur des yachts avec des bouteilles de champagne ou lui en smoking lors de fêtes extravagantes. Il savait définitivement comment vivre en grand style et c'était impressionnant. Après l'avoir enquêté pendant un certain temps, j'ai réalisé que récemment, ces derniers mois, Mindy était apparue dans chacune de ses publications. Son visage n'était jamais dans aucune des photos qu'il postait avec elle, donc je suppose que c'est pourquoi personne n'a pu remarquer quoi que ce soit. Mais j'ai pu voir ses mains dans quelques photos parce que j'ai reconnu un tatouage qu'elle avait sur le poignet et dans certaines photos, ils avaient leurs pieds ensemble, juste des aperçus d'elle ici et là. Et puis, enfin, il y avait la publication de l'anniversaire avec leurs 2 visages dessus et je pouvais voir qu'il était vraiment intéressé par elle, tout comme je l'étais. Quand j'ai réalisé cela, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avant même de pouvoir penser à ce que je faisais, je me suis connecté à mon compte et j'ai trouvé le compte de l'autre gars et je lui ai envoyé un message à propos de Mindy. Je lui ai tout raconté, comment elle était avec moi ces 2 dernières années et comment elle me trompait essentiellement avec lui et qu'il méritait de le savoir. J'ai même joint des preuves, des captures d'écran de nous deux parlant pendant qu'elle était censée être avec lui, et même des photos de nous deux ensemble, juste pour m'assurer qu'il me croirait vraiment. Et puis j'ai attendu. Je ne savais pas ce que je pensais, je savais juste que cela semblait être la bonne chose à faire à ce moment-là et 2 jours après cela, Mindy m'a finalement débloqué et j'ai reçu un appel téléphonique d'elle, que je savais que cela arriverait parce qu'il avait vu mon message et je savais que j'allais me faire engueuler. Dès que j'ai répondu à son appel téléphonique, elle a commencé à crier sur moi et m'a accusé d'avoir ruiné sa vie. Elle a dit que j'étais juste jaloux d'elle encore une fois, ce que je ne comprends même pas parce que pourquoi serais-je jaloux d'elle ? Elle a dit que je ne pouvais pas la voir heureuse et c'est pourquoi j'avais fait tout ce que je pouvais pour parler à son petit ami et ruiner leur relation, parce que maintenant non seulement il rompait avec elle,
mais elle se faisait aussi virer de son travail parce que, apparemment, le gars avec qui elle était n'était autre que le fils du président de l'entreprise qui l'employait et il s'était plaint à son père de ce qui s'était passé, alors maintenant elle se faisait virer. Honnêtement, je ne sais pas comment ils peuvent faire cela, je suis assez sûr que cela peut les ouvrir à des poursuites, mais de toute façon, elle se faisait toujours virer et elle me blâmait pour cela. Suis-je le connard pour avoir dit au nouveau petit ami de mon ex-copine qu'elle me trompait avec lui? Mise à jour 1. Bonjour, merci pour le soutien sur ma publication originale, les gars. C'est encore difficile pour moi de gérer ce qui se passe en ce moment, sachant qu'elle m'a trompé malgré le fait qu'elle soit avec moi depuis si longtemps, mais j'essaie de me ressaisir parce que je sais qu'elle ne vaut pas mes larmes. Alors, j'ai même commencé à chercher un thérapeute, je veux mieux gérer ma vie pour pouvoir passer complètement à autre chose et guérir de cela. Cela fait 6 jours que Mindy m'a contacté et, comme vous l'avez dit que je n'avais pas besoin de me blâmer pour ce qui s'est passé, j'ai décidé de la bloquer. Elle avait tort sur tout ce qu'elle a dit. Je ne suis pas jaloux d'elle et je ne suis certainement pas le genre de personne qui ne peut pas voir son ex heureux. Je suis juste le genre de personne qui n'apprécie pas d'être trompée, c'est tout. Alors, je l'ai bloquée et maintenant elle peut être aussi en colère qu'elle le souhaite, mais je ne vais pas laisser cela me déranger parce que c'est ce qu'elle m'a fait quand j'avais le cœur brisé. Elle a raconté à tous nos amis communs que je suis la raison pour laquelle elle se fait virer afin qu'ils puissent avoir de la sympathie, mais je ne pense pas que cela fonctionne parce que pendant si longtemps elle n'a pas été en contact avec aucun de nos amis par peur qu'ils découvrent sa relation et l'exposent. Et maintenant nous savons tous la réalité et je ne pense pas que personne ne croit en son jeu d'actrice. Elle essayait de me dépeindre comme un gars vraiment toxique qui essayait constamment de la manipuler et de contrôler sa vie, raison pour laquelle elle affirmait qu'elle m'avait trompé parce qu'elle n'était pas dans une relation saine et voulait autre chose. Mais personne ne la croit parce que les gens savent qui je suis en tant que personne et cela suffit pour moi, pour être honnête. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais tant que les gens savent la vérité et ne la croient pas, je ne vais même pas lever le petit doigt pour l'arrêter. Elle n'a pas essayé de me contacter après que nous ayons parlé au téléphone la dernière fois et m'a blâmé pour tout ce qui se passait. Je l'ai bloquée environ 3 jours après cela, donc elle a eu la chance de me parler si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Alors maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'aller dire à nos amis que je suis le méchant ici et qu'ils doivent arrêter de me parler parce que cela ne me fait pas mal paraître, cela la fait juste paraître vraiment immature pour tout le monde, car les gens viennent me voir et me disent ce qu'elle fait et se moquent d'elle. Je suppose qu'elle est dans un endroit tellement terrible dans sa vie qu'elle ne peut même pas prendre de bonnes décisions, mais soyons réalistes, ce n'était jamais son point fort de toute façon, à en juger par ce qu'elle a fait de sa vie. Mise à jour 2. Bonjour, j'ai donc posté ma dernière mise à jour il y a seulement 2 jours et aujourd'hui j'ai finalement reçu une réponse de l'autre gars avec qui elle était. Je dois dire que c'était vraiment inattendu parce qu'il n'a pas répondu pendant longtemps, donc je pensais peut-être qu'il ignorerait juste mon message, mais il y a quelques heures, il a répondu avec un texte disant qu'il voulait me parler au téléphone parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. Après avoir réfléchi quelques minutes, j'ai décidé de lui donner mon numéro de téléphone et en 15 minutes, il m'a appelé. C'était il y a 2 heures et nous venons de terminer l'appel il y a quelques minutes et je suis venu directement sur Reddit pour vous dire ce que j'ai appris. Il a commencé en disant qu'il était vraiment désolé pour les choses qui s'étaient passées et je lui ai dit que je m'en fichais parce que ce n'était pas sa faute, tout comme moi, il n'avait aucune idée non plus. Donc, il n'avait aucune raison de s'excuser. Après cela, il m'a dit que pendant les 6 derniers mois, il avait soupçonné que peut-être Mindy avait quelque chose de plus et ce n'est que récemment qu'il a cessé de douter d'elle, car Mindy avait rompu avec moi, donc elle n'agissait plus de manière suspecte. Il a rompu avec elle immédiatement après avoir lu mon message parce qu'il savait que chaque mot de ce que j'ai dit était vrai, car il avait remarqué la façon étrange dont elle agissait au début de la relation et n'avait pas besoin qu'on lui dise 2 fois. Alors, il l'a confrontée après que j'ai envoyé ce message et elle a essayé de tout nier, mais c'était très stupide de sa part de le faire, car il y avait littéralement des preuves qu'elle me trompait. Finalement, elle a avoué qu'elle était avec moi, mais elle a essayé de lui dire qu'elle avait eu trop peur de rompre avec moi parce que j'étais apparemment si toxique qu'elle pensait que j'essaierais de me venger de manière vraiment désagréable et c'est pourquoi elle reportait cela, mais qu'elle n'avait aucun sentiment pour moi et qu'elle faisait juste semblant ces 6 derniers mois. Heureusement, il n'a pas cru un mot de ce qu'elle a dit et a insisté pour qu'elle dise la vérité. Donc, après beaucoup de disputes, elle a admis qu'elle me trompait, mais elle a quand même essayé de continuer avec lui et a dit qu'elle méritait une seconde chance, ce qui était une absurdité de toute façon. Il l'a laissé et était misérable ces derniers jours, il n'avait pas pu me contacter, mais maintenant il se sentait un peu mieux et pouvait me parler. Il m'a dit qu'après que son patron l'a licencié, elle a immédiatement commencé à le blâmer pour cela, et il ne l'a pas nié, il avait quelque chose à voir, mais ce n'était pas comme elle le croyait. L'entreprise voulait en fait la licencier depuis longtemps parce qu'elle était tout simplement très mauvaise dans son travail et la plupart du temps, d'autres personnes dans son département devaient couvrir son travail. Cependant, depuis qu'elle a commencé à s'impliquer avec lui, elle s'en sortait parce qu'il se battait pour elle et insistait pour qu'il la garde, mais maintenant il avait parlé à son père et au chef de son département, donc il l'a laissé partir et il ne voulait plus se battre pour qu'elle reste dans l'entreprise. J'ai trouvé cela assez juste, ce n'était définitivement pas ce qu'elle pensait qui se passait.
Mindy croyait fermement qu'elle se faisait virer uniquement parce qu'elle avait été prise en train de tromper, ce qui aurait pu être contre les lois de l'entreprise parce que c'est sa vie personnelle et cela n'a rien à voir avec l'entreprise ou son travail. Mais maintenant nous savons la vérité, qu'elle était mauvaise dans son travail de toute façon et qu'ils allaient la licencier, mais son petit ami retardait cela. Maintenant, il voulait juste me parler et demander si j'étais prêt à témoigner pour eux si elle décidait de porter plainte, et j'ai accepté sans réfléchir. Il a dit qu'il n'aurait besoin de mon aide que dans la situation la plus critique, donc il espérait que cela ne se produirait pas, mais il devait avoir toutes les bases couvertes par précaution. Après avoir réglé cela, nous avons fini par parler d'elle pendant presque une autre heure jusqu'à ce qu'ils doivent partir et je dois dire qu'il semble être un gars vraiment amusant et je sais que cela semble fou, mais je voudrais vraiment être ami avec cette personne. Il faisait constamment des blagues et je jure que je riais si fort chaque fois qu'il faisait un commentaire sur Mindy et notre situation. Je suppose que c'est plus facile pour lui de prendre cela à la légère car il n'était avec elle que depuis 6 mois et j'étais avec elle depuis 2 ans, quelque chose dont il a même plaisanté. Mais de toute façon, je me sens beaucoup plus léger maintenant. Pour être honnête, je n'ai pas pu parler de cela aussi ouvertement avec personne d'autre car je voulais maintenir ma position de ne pas dire de mal de mon ex, mais c'était vraiment amusant et j'ai même enregistré son numéro et je pense qu'il a fait de même. Mise à jour 3. Bonjour, cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour et, comme je m'y attendais, Mindy a décidé de porter plainte contre ses employeurs pour licenciement abusif. Je ne dirais pas que c'était abusif, pour être honnête, en sachant ce que je sais maintenant, mais c'est bien parce qu'elle va juste perdre son propre argent car je suis sûr qu'elle ne va pas gagner ce cas. Je garde cela pour moi pour l'instant, car je veux qu'elle perde du temps, de l'argent et de l'énergie. Son autre ex-petit ami, appelons-le Nick, est celui qui m'a contacté il y a quelques jours et m'a parlé de cela, au cas où ils auraient besoin de moi. Je serai ici à leur disposition parce que j'adorerais avoir l'opportunité de la faire souffrir comme elle m'a fait souffrir. Mindy a insisté pour dire que j'ai ruiné sa vie et essayé de gagner la sympathie de tout le monde, mais je pense que tout le monde a cessé de lui parler à ce stade et j'en suis heureux. Elle n'a pas essayé de me contacter à nouveau, mais ses parents l'ont certainement fait pour essayer de me culpabiliser. Ils m'ont appelé il y a quelques jours et j'ai répondu à l'appel parce que je voulais vraiment savoir ce qu'ils avaient à dire, car la dernière fois que j'ai essayé de leur parler, ils ne m'ont même pas laissé entrer dans la maison et ont dit qu'ils appelleraient la police si je les dérangeais à nouveau, donc cela allait être intéressant. Quand j'ai répondu au téléphone, je n'ai rien dit et les ai laissés parler. Ils m'ont dit qu'ils regrettaient la façon dont ils s'étaient comportés la dernière fois, ont affirmé qu'ils ne savaient pas comment gérer la situation, donc ils voulaient juste rester en dehors de cela. Cependant, maintenant que j'avais fait tout ce que je pouvais pour ruiner sa nouvelle relation, ils voulaient que j'essaie de réparer cela. Ils ont mentionné des choses complètement hors de propos comme le fait que Mindy et moi étions ensemble depuis si longtemps, quelque chose qu'ils auraient dû rappeler à leur fille plutôt qu'à moi, et ont dit que je devrais au moins respecter notre relation passée et ne pas faire cela à elle. J'ai essayé de leur dire que ce n'était pas de ma faute, mais ils n'étaient pas prêts à écouter. Ils ont même affirmé qu'ils m'avaient toujours considéré comme un fils, bien que je doute qu'ils disent jamais à leur propre fils de les laisser tranquilles ou qu'ils appelleraient la police. De toute façon, après les avoir écoutés, je leur ai dit qu'il n'y avait vraiment rien que je puisse faire pour les aider parce que c'était la décision de l'entreprise de la licencier et non la mienne, donc même si je supprimais tous les messages que j'avais envoyés auparavant, ce que je ne pouvais pas faire, cela serait inutile. Ensuite, ils ont raccroché et ne m'ont plus parlé, et honnêtement, je me sens soulagé parce que je n'ai rien à leur dire non plus. Mise à jour 4. Alors, Mindy et ses employeurs ont pu parvenir à un accord à l'amiable, mais même ainsi, elle n'a pas obtenu grand-chose. Il était assez facile pour eux de prouver que Nick était en fait la personne qui la sauvait de se faire licencier parce qu'ils avaient des rapports sur elle et tous étaient négatifs depuis qu'elle avait commencé à travailler là-bas. C'est un miracle qu'il ne l'ait pas licenciée plus tôt. Elle a obtenu seulement 3 000 $ avec cela et je suis sûr que ce n'était pas ce qu'elle cherchait, donc elle doit être très déçue. Elle est probablement encore plus en colère que déçue parce qu'il y a quelques jours, Nick et moi nous sommes rencontrés pour déjeuner. Il a dit qu'il était près de l'endroit où je travaille, donc pendant ma pause, nous avons décidé de sortir déjeuner ensemble. Au cours des dernières semaines, nous sommes devenus très proches et avons beaucoup parlé, même au-delà de toute la question de Mindy. Nous avons beaucoup de choses en commun et je ressens vraiment qu'il est mon frère perdu parce que c'est effrayant à quel point nous nous entendons bien. Je suppose que le fait que Mindy nous ait trompés nous a vraiment fait une faveur parce que maintenant nous nous connaissons et elle a été en colère contre cela pendant assez longtemps, car elle continue de parler de comment elle se sent trahie à ses amis, et même ses amis nous ont envoyé des messages pour que nous ayons un peu de honte et ont dit qu'ils savent que nous parlons juste d'elle, ce qui n'est même pas vrai, pour être honnête. Nous avons beaucoup d'autres choses à parler en dehors d'elle. Quoi qu'il en soit, d'après ce que nous avons entendu, elle est actuellement au chômage et est retournée vivre chez ses parents parce qu'elle vivait jusqu'à présent dans un appartement près de l'endroit de Nick et il payait pour cela. Mais après qu'ils ont rompu, évidemment, il n'allait pas continuer à le faire. Il a même eu la courtoisie de la laisser rester là une semaine de plus, mais il a ensuite dû lui dire qu'elle allait être expulsée parce qu'elle ne pourrait pas se permettre le type de loyer que le lieu avait et il n'allait plus l'aider. Alors,
elle a déménagé et depuis lors, elle vit chez ses parents. La vie est vraiment nulle pour elle en ce moment et je suis très heureux de cela. Je sais que j'ai dit que je ne voulais pas être le genre de personne qui ne peut pas voir son ex heureux, mais Mindy est le genre de personne qui ne mérite même pas d'être heureuse. Pendant si longtemps, elle m'a fait croire que j'étais le problème, mais je suppose que nous savons tous qui était vraiment le problème de toute façon. Je ne vais plus la laisser dicter ma vie et je vais essayer de réparer tout pour moi maintenant.